Bonjour à tous. Comme beaucoup de gens qui ont acheté un caméscope JVC, j'ai toujours des problèmes pour pouvoir exploiter les vidéos qu'il me produit. En effet, les caméscopes JVC produisent des vidéos dont l'extension des fichiers est au format TOD. Ce format n'est visiblement pas supporté par bon nombre de logiciels de montage, même les plus célèbres. Du coup, je me retrouve souvent bien embêté avec mes vidéos dont je ne peux pas faire grand chose. Alors comme tout le monde, j'ai surfé sur le net afin de trouver des convertisseurs TOD vers MPEG-4 par exemple. Il en existe bien des gratuits, je citerai FreeMaker Converter, qui est pas mal du tout. Mais à chaque fois, ces logiciels font tout leur possible pour nous emmener vers leur solution payante. Par exemple, pour parler de FreeMaker Converter, que je trouve très bien, eh bien, il ajoute à la fin et au début de la vidéo une publicité textuelle. Donc je trouve ça particulièrement chiant. Alors j'ai continué de chercher et par chance pour nous, j'ai trouvé qu'il existait un outil gratuit vraiment super pour traiter des fichiers vidéo et audio. Il s'appelle FFmpeg. Alors c'est vraiment un truc super connu. Il est vraiment très puissant, mais il a un petit hic. En effet, ce logiciel FFmpeg, cet outil pardon, s'utilise en ligne de commande et cela demande une certaine aisance en informatique pour pouvoir s'en servir. Sans compter que c'est assez fastidieux de saisir des commandes de conversion de fichiers, surtout quand on en a beaucoup. Bref, c'est pas totalement satisfaisant, même si on a une bonne base de début. Du coup, je me suis décidé à développer un petit programme en IHM qui se contente de rendre facile l'utilisation de FFmpeg lorsque l'on veut juste convertir des fichiers TOD dans un autre format. Ce programme se présente simplement avec une petite fenêtre dans laquelle il est possible de choisir les fichiers TOD que l'on veut convertir, le format de sortie audio et vidéo que l'on veut obtenir à la fin, et le répertoire de sortie des vidéos. Alors donc maintenant on va pouvoir passer à l'installation du logiciel. Donc celui-ci je l'ai mis sur internet dans un petit fichier zip, donc que voici. Hop, on va aller le télécharger dans Firefox ou n'importe quel browser web. Il me propose de l'ouvrir dans WinRAR, très bien. L'important c'est de décompresser ce fichier zip quelque part. Voilà. Donc je vais extraire tout ça dans des deux points, sachant qu'il va créer le sous-répertoire. Hop. Voilà. Je peux fermer ça. Normalement, il m'a décompressé mon logiciel sur D. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Ça se passe dans des TD converteurs. Effectivement, TOD converter se trouve bien là. Alors, l'exécutable, c'est une IHM que j'ai développée, donc. Elle a été développée en C# avec le framework.net 3.5. Donc si vous n'avez pas ce framework d'installer sur votre ordinateur, ça ne fonctionnera pas. Alors il peut se télécharger très facilement ce framework et il se trouve ici, c'est un truc de Microsoft. Vous voyez, Microsoft.net Framework 3.5, il peut se télécharger, il faut le télécharger et l'installer. Je crois qu'en standard, Windows intègre déjà le framework 3.5. Tout ça pour dire qu'a priori, vous n'avez rien à faire. Enfin, si ça ne fonctionnait pas, il faut l'installer et il est ici. Donc, l'exécutable se trouve là, et il s'appuie sur FFmpeg, j'en ai parlé tout à l'heure, et ça c'est l'outil sur lequel on s'appuie pour faire tout le travail. Cet exécutable-là se contente d'être une simple IHM bête et méchante qui fait appel à l'outil. Donc on peut l'exécuter. Lorsqu'on le lance, voilà l'IHM qui vous propose. Alors elle est effectivement très très austère. L'objectif c'était pas de faire un truc spécialement élégant, mais un truc qui fonctionne pour monsieur tout le monde rapidement. Par défaut, il va utiliser la version x64 de ffmpeg.exe, mais si vous avez une version 32 bits de Windows installée, alors ça ne fonctionnera pas. Dans ce cas-là, il faut venir ici et aller chercher la version 32 bits de ffmpeg. Si on l'ouvre, effectivement, maintenant il va aller chercher la version 32 bits. Maintenant, moi j'ai une configuration 64 bits, donc je vais me contenter de prendre la version 64 bits proposée par défaut. Donc maintenant qu'on a qu'on sait qu'il va bien utiliser la bonne version de FFmpeg, on va pouvoir aller choisir un répertoire dans lequel se trouvent des fichiers TOD à convertir. Alors moi il se trouve que j'avais préparé ça, je les avais mis dans maison, voilà.
Et donc dans mon répertoire que j'ai choisi, il a trouvé qu'il existait 4 vidéos Todd susceptibles d'être converties. Donc là, bon, on est content, on va les convertir. Et puis on est en mesure, si on veut, de décocher des vidéos qu'on ne voudrait pas convertir parce qu'on sait très bien qu'elles sont pourries. Donc par exemple, celle-ci, moi je la veux pas, elle m'intéresse pas. Euh, on va, tiens d'ailleurs, hop, aller voir le répertoire dans lequel se trouvent mes fichiers Todd. Effectivement, on les retrouve bien tous les 4 ici. Tout se passe bien. Donc, les vidéos qu'on va vouloir convertir, il va falloir définir le format des vidéos de sortie. Alors, on peut toucher le format des vidéos et le format audio. Hein. Donc, dans notre cas, ce qui pose problème dans les fichiers Todd, c'est le codec vidéo. Donc, c'est lui qu'on va changer. Si je laissais ça par défaut, là, il ne ferait aucune conversion. C'est-à-dire que j'aurais en sortie la même chose que ce que j'ai en entrée. C'est-à-dire le fichier Todd serait identique à l'arrivée. Donc, c'est évidemment pas ce qu'on veut faire. Donc on va pouvoir choisir un format. Alors moi je conseille le H264, c'est un excellent format qui fonctionne bien, qui est reconnu par tous les logiciels de montage vidéo. Donc avec celui-là vous n'aurez pas de problème. Mais effectivement vous voyez il y en a une pléthore là, vous pouvez en choisir d'autres et puis voir ce que ça fait si ça vous amuse. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le format de copie audio, le format de sortie audio, pardon, celui par défaut qui est proposé dans le fichier Todd me convient très bien, donc je vais laisser copie, il va pas le changer. Là, on peut définir l'extension des fichiers de sortie. Alors là, c'est MPEG-4, effectivement, ce qui colle avec du H264, c'est bien du MPEG. Si j'avais choisi du DivX, par exemple, on aurait plutôt mis de la VI ici. Ça, c'est à vous de choisir l'extension que vous voulez mettre. Ici, on a une petite case à cocher qui nous permet de définir si oui ou non on veut écraser les fichiers existants en sortie s'ils existaient derrière déjà. Typiquement, si vous avez fait une première conversion et puis que vous la relancez 2 minutes plus tard, les fichiers MP4 existent déjà, vous allez pouvoir les réécraser du fait que cette case à cocher est cochée. De même, vous pouvez aussi désentrelacer la vidéo en sortie, c'est-à-dire que les fichiers Todd qui sont produits par les caméscopes JVC sont entrelacés. C'est-à-dire que vous avez une demi-image dans chaque trame, enfin c'est un truc un peu compliqué, peu importe. Toujours est-il qu'en général les logiciels de type Media Player, ce genre de choses, préfèrent souvent les fichiers désentrelacés pour jouer la vidéo proprement sans que ce soit moche visuellement. Mais ça, c'est pas, ça se configure, je crois. Donc, en fait, c'est un choix que vous faites de désentrelacer ou non la vidéo. Bon, moi je sais qu'en pratique, je trouve ça plus pratique de la désentrelacer, donc je laisse ça cocher. Le répertoire de sortie maintenant, effectivement, on va être en mesure de, par exemple, créer les fichiers de sortie dans le répertoire ci-dessous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir un répertoire dans lequel mes vidéos converties vont être produites. On peut évidemment le changer, et puis en prendre un autre, en définir un autre ici. Mais il y a aussi une autre option intéressante, c'est de pouvoir créer les fichiers de sortie dans le même répertoire que la donnée à convertir. C'est-à-dire que là, le répertoire dans lequel se trouvent mes données, c'est ça, des avires et maisons. Eh bien, mes fichiers MP4 vont être produits dans ce même répertoire. Donc moi, je vais mettre ça, ça me va très bien. Et je vais désormais pouvoir lancer la conversion. Hop. Donc là, on voit qu'il a commencé à bosser. Il a bien vu qu'il y a 3 fichiers sur lesquels il va travailler. Ils sont bien 3 là. Et il bosse sur le premier. Il est en train de convertir le premier fichier. Donc là, c'est parti. Ça prend plusieurs minutes. Il faut s'armer de patience parce que c'est souvent long. Surtout si les vidéos sont conséquentes. Ça peut prendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. On va d'ailleurs pouvoir aller vérifier qu'il est bien en train de bosser en allant dans mon répertoire de conversion de sortie. Et effectivement, je vois bien que là, il y a un fichier MP4 qui est en train de se fabriquer. Et je vois que sa taille là va grossir avec le temps. C'est pas transcendant, mais il est en train de grossir. Donc là, on doit attendre et c'est tout. On a la possibilité, si on veut, d'arrêter le traitement,
mais lorsque l'on choisit d'arrêter, il va terminer le fichier en cours. C'est-à-dire que si je clique sur arrêter, il va finir de me convertir le fichier 42 qu'il est en train de faire, il ne fera pas les suivants. Mais par contre, celui-ci continuera de le faire. C'est pour ça que quand on clique sur arrêter, on a la sensation qu'il ne se passe absolument rien, mais en réalité, il faut juste s'armer d'un petit peu de patience, il va s'arrêter à la fin. Maintenant, effectivement, si votre vidéo est gigantesque, et que vous faites arrêter, vous allez attendre une éternité, autant dire que ça va poser problème. Là, je vous conseille de tuer la tâche et puis c'est tout, quoi. Bien, après les quelques minutes qui ont été nécessaires pour convertir mes 3 vidéos, à l'issue du traitement, il me met un petit message fin de traitement et la barre d'avancement est arrivée au bout. Donc là, j'ai mes vidéos produites et si je viens dans mon répertoire de sortie, je constate bien que j'ai mes 3 vidéos converties qui font des durées qui m'ont l'air assez correctes. Je vais en lire une pour vérifier que ça fonctionne bien. Je vais l'ouvrir avec par exemple mpeg ce machin truc là. Et je la vois qui se joue. De même, si je l'ouvrais dans After Effects ou n'importe quel logiciel de montage, elle pourrait se lire, elle pourrait s'ouvrir parce qu'effectivement on l'a converti en MPEG 4, en H264, pardon. Donc ça fonctionnerait. Oui, une dernière chose aussi, effectivement, ce petit logiciel, comme vous voyez, il est vraiment très simple. Je me suis pas cassé la tête, hein, c'est fait pour, j'ai fait ça en une après-midi. Et si vous aviez des besoins particuliers qui nécessitaient une petite évolution, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'y jetterai un œil. Si c'est facile à faire, je le ferai. De même, si vous rencontrez des soucis pour le faire fonctionner, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre et de vous débloquer. Parce qu'effectivement, moi je trouve ça un petit peu lamentable que les caméscopes JVC nécessitent ce genre d'outils pour arriver à exploiter les vidéos qu'ils fabriquent, qu'ils produisent. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cet outil vous aidera. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Oui, une dernière remarque, le code source de ce logiciel, je l'ai mis disponible sur internet, il suffit de suivre le lien qui est dans la description. Il a été développé avec Visual Studio 2008, donc éventuellement si vous voulez vous le recompiler vous-même de votre côté et le faire évoluer, il n'y a aucun souci, il suffit de le télécharger, l'installer et le compiler. Voilà.